Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. 13h à Bamako, 4h de moins à New York. Bonjour, si vous nous rejoignez, bienvenue à tous dans cette deuxième édition des Clédou Info. Le sommet du G5 Sahel s'ouvre dans 48 heures à Bamako, les États-Unis d'Amérique. Salut le leadership du Mali pour l'initiative Bamako, la capitale des sciences et des technologies. La première semaine africaine des sciences a débuté hier à Bamako. La mission de maintien de la paix en Côte d'Ivoire plie bagage ce vendredi 30 juin après 13 ans de présence. On en parle dans l'actualité internationale. Et puis Simone Veil, une des figures de la politique française, est décédée ce vendredi à l'âge de 89 ans. Elle s'est battue pour la légalisation de la loi de l'interruption volontaire des grossesses en 1975, une loi qui porte depuis son nom. Voici pour vous le sommaire. Arunaba est au microphone. Merci de rester pour vous informer. L'actualité en bref. D'abord, le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé à l'unanimité et pour un an les mandats de la mission au Mali. Les plafonds des troupes déployés restent inchangés avec près de 13 000 casques bleus et 1920 policiers. La mission garde pour mandat essentiel la mise en œuvre des accords de paix, mais elle devra maintenant aussi appuyer les forces maliennes et la nouvelle force anti-djihadiste du G5 Sahel. Ouverture ce vendredi 30 juin à Bamako d'un colloque de 3 jours sur la coopération judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Cette rencontre vise à regrouper tous les acteurs de la chaîne judiciaire afin de faciliter la mise en œuvre effective de l'accord judiciaire, un accord signé en mai dernier entre le Mali et le Niger et aussi les Tchad. D'autres pays de la zone sahélienne seront également représentés. Après un troisième cambriolage du complexe des médecins sans frontières à Kidal dans la nuit du lundi 26 juin et une tentative de vol dans un entrepôt le samedi 24 juin, l'organisation a suspendu toutes ses activités dans la région. Je vous l'annonce en titre, les États-Unis se félicitent de l'organisation du sommet du G5 Sahel qui doit se tenir ce dimanche 2 juillet à Bamako. Ils affirment également leur soutien à la mise en place d'une force commune pour les pays du G5 Sahel, les Mali, les Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Cette force vise à combler les lacunes des dispositifs militaires nationaux et multinationaux dans la région, impuissants à enrayer l'expansion des groupes djihadistes, selon des experts. Kassim Traoré pour les détails. Je salue le leadership du Mali sur cette question, a déclaré l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali, Paul Folsby. Les États-Unis saluent et soutiennent pleinement la création d'une force commune du G5 Sahel pour lutter contre le terrorisme, aider à restaurer la paix et la sécurité dans la région du Sahel. Les États-Unis applaudissent les pays du G5 Sahel qui sont le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Niger pour la création de cette force commune, ce qui leur permettra de mieux coordonner leurs efforts pour lutter contre le terrorisme, l'extrémisme sur le continent et l'appropriation régionale de la sécurité et des efforts de stabilisation. Les États-Unis évalueront activement les meilleures façons d'aider la force, a ajouté l'ambassadeur. Les pays de Donald Trump fournissent déjà une assistance de sécurité bilatérale importante à tous les membres du G5 et qui continueront de faire des contributions supplémentaires. En tant que pays membre de la médiation internationale, nous sommes fiers de travailler en partenariat avec le Mali pour la restauration de la sécurité dans le nord du Mali et pour le développement économique de l'ensemble du pays. Ce communiqué des États-Unis vient à la veille du sommet extraordinaire du G5 Sahel qui verra la participation du président français. Emmanuel Macron avait promis le 19 mai dernier d'être présent à cette rencontre afin d'appuyer la force commune, une histoire pour la France de mettre petit à petit une force afin de retirer petit à petit ses soldats dans les pays du Sahel.
Merci Kassim Traoré. Actualité à l'étranger, la mission de maintien de la paix en Côte d'Ivoire, plus bagage, c'est vendredi 30 juin, ouverte en 2004 par la résolution 1528. L'ONUCI prend la suite des forces de la CEDEAO et françaises déployées en 2003 pour mettre fin à la guerre civile. Arrivée avec un mandat d'1 an au départ, les casques bleus sont reconduits. 13 ans plus tard, la guerre est terminée, l'heure est au bilan. La mission est présentée comme un modèle par l'ONU, tandis que certains observateurs s'inquiètent de la situation sécuritaire fragile du pays et pour maintenir la paix, des chantiers attendent les autorités ivoiriennes. La recrudescence des attaques de Boko Haram et l'afflux des Nigérians des retours du Cameroun augmente. La pression sur les camps des déplacés déjà surchargés dans le nord-est du Nigeria, estime l'ONU, qui met en garde contre les retours forcés des civils dans leur pays. Quelques 889 réfugiés nigériens sont arrivés à Banki du camp de Minawao au Cameroun le 17 juin dernier, incitant les hauts commissaires des Nations Unies pour les réfugiés à tirer la sonnette d'alarme. La situation humanitaire est également alarmante à Bria, ville du centre de la Centrafrique, vidée de ses habitants, où de violents combats entre milices ont fait une centaine de morts il y a une semaine. Selon l'ONG Médecins sans frontières, les besoins sont énormes en termes de latrines ou encore d'accès à l'eau quand 40 000 des 47 000 habitants se sont déplacés dans la ville ou dans ses environs, a observé Mumuza Mourindo, des retours de Bria, où il était coordinateur des projets pour Médecins sans frontières depuis janvier 2016. Simone Veil est décédée ce vendredi à l'âge de 89 ans, académicienne. Elle avait survécu au camp de concentration nazi avant de commencer une carrière de haut fonctionnaire et un parcours politique prestigieux. Cet engagement l'a conduite en tant que ministre à mener la bataille pour la légalisation de l'interruption volontaire des grossesses en 1975, une loi qui porte depuis son nom. La libération totale de Mossoul ne serait qu'une question de jours. Hier, jeudi 29 juin, les forces irakiennes ont annoncé avoir repris le contrôle de la mosquée Al-Nouri. Cette mosquée, son minaret au cœur des quartiers historiques de Mossoul, a été détruite il y a plus d'une semaine. Mais même en tas de ruines, c'est une victoire symbolique pour les forces irakiennes. Il est 13h09, Clé de Info, deuxième édition. Sur le plan national, les partis Sadi demandent au président Ibrahim Boubacar Keïta de faire amende honorable en se retirant de la vie politique, mais en annulant les référendums. Les partis rejettent cette réforme. C'est ce qui ressort de la conférence de presse de cette formation politique. Les précisions avec le président du parti, Sadi Oumar Marikou. C'était de clarifier pour tout le monde que la position du parti Sadi sur cette histoire constitutionnelle, c'est le rejet, c'est le retrait, pur et simple. Et de demander à Ibrahim Boubacar Keïta de faire amende honorable, de travailler à rentrer dans l'histoire du Mali et de la belle manière. En quoi faisant? D'abord en retirant cette constitution, en disant oui, je ne suis plus candidat, à doter tous les Maliens des cartes Nina, des trucs, des documents administratifs pour permettre aux Maliens de pouvoir reconnaître en lui quelqu'un qui a organisé pour de bon des élections transparentes. Ça aussi c'est une contribution qu'il aurait fait, c'est un acte patriotique. Nous avons dit cela, des gens vont dire ah oui, ouais, que c'était pas une histoire de constitution, c'est une histoire d'élection de 2018. Ça ne m'étonne pas que les gens disent ça. Mais les élections de 2018, si elles sont mal faites, ça va être absolument grave. Nous avons le droit de nous préoccuper aussi des élections de 2018. Parce que ce que le pouvoir devait pouvoir gérer en 4 ans, il a été incapable de le faire. Et au réveil d'un sommeil profond, ils essaient de nous servir quelque chose qui va compromettre pour de bon l'avenir de ce pays-là. Parce que simplement, il y a le regard de la communauté internationale sur lui. Cela est inadmissible et c'est en cela qu'il veut faire un passage en force de sa constitution. À l'instant, Oumar Marikou, président du parti Sadi, demain samedi 1er juillet 2017, à la place du cinquantenaire de l'ACI 2000, les partisans du non au référendum constitutionnel s'organisent pour un meeting. Il s'agit pour les organisateurs d'inviter les Maliens à s'unir pour faire barrage à cette réforme de la Constitution du 25 février 1992. Les enjeux de cette rencontre avec Amadou Thiam, premier vice-président de la plateforme Ante Abana, touche pas à ma Constitution, il est au micro d'André Traoré. Toujours dans le cadre de la mobilisation citoyenne de la plateforme Ante Abana,
contre ce référendum pour nous qui est anticonstitutionnel, antidémocratique. Ce samedi 1er juillet 2017, la plateforme invite toutes les Maliennes et tous les Maliens et tous ceux qui ont un souci pour la consolidation de notre démocratie, pour la sauvegarde de nos acquis démocratiques et républicains, de se mobiliser comme un seul homme, qu'on soit tous sur l'avenue du Mali, communément appelé la place du cinquantenaire, pour un meeting citoyen de grande envergure pour continuer à dire non à ce processus référendaire. À l'instant, Maroutiam, premier vice-président de la plateforme Ante Abana touche pas à ma constitution. Sur un autre sujet, la première semaine africaine de sciences a débuté hier à Bamako. Cette rencontre vise à préparer les futurs hommes des sciences et des technologies. La recherche scientifique à l'heure du numérique, défis et perspectives pour le Mali. C'est le thème choisi pour ces rendez-vous. La semaine est initiée par le Next Einstein Forum. Fanta Diakité était présente à la cérémonie de lancement suivant son compte rendu. Lancée aujourd'hui dans 13 pays africains, la Semaine africaine des sciences est à sa première édition. Elle vise à former les scientifiques et technologues de demain. Moussa Thiam, ambassadeur du Forum Next Einstein au Mali. Donc la mission de l'ambassadeur, c'est de promouvoir la science, la recherche scientifique, l'innovation technologique et le développement côté entrepreneurial dans les pays africains, afin que les Africains puissent être acteurs de leur développement. Donc à partir de là, on a pris l'initiative d'organiser des actions coordonnées dans différents pays. Mais à la fin, tous les pays ont une semaine, et cette semaine, ça sera célébré à travers 13 pays africains. Le choix du thème recherche scientifique à l'heure du numérique, défis et perspectives pour le Mali n'est pas fortuit, car les recherches sont peu financées. Le défi pour le Mali, c'est énorme. Déjà, la recherche scientifique au Mali, c'est à l'état embryonnaire. Moi, j'ai quitté au Mali en 2011-2012, où il y avait la recherche doctorale, ça n'existait pas dans le domaine génie civil environnement. Et j'étais un produit pur du Mali. Donc déjà, on a pris ce thème principal, recherche scientifique et innovation technologique, défis et perspectives pour le Mali, afin de transmettre l'information sur ce point. Utiliser les ressources maliennes qui sont ici et à l'étranger, afin de pouvoir prendre un élan pour les années à venir dans le domaine de la recherche scientifique. Pour assurer un avenir meilleur à la recherche scientifique au Mali, le Next Einstein Forum compte mettre les jeunes scolaires et étudiants au cœur des activités scientifiques. Moussa Thiam, ambassadeur du Next Einstein Forum au Mali. Les enfants, jusqu'à l'âge de 18 ans, ils ne savent pas concrètement ce qu'ils veulent faire. Et quand on regarde l'Université du Mali, déjà, plus de 60% des étudiants sont dans le domaine comme droit, sociologie. C'est très bien beau. Mais est-ce que réellement, avec l'état actuel du Mali, c'est ce qui va nous faire bouger? Pourquoi ne pas essayer de faire changer la mentalité et donner des opportunités afin d'amener plus vers le domaine de la science et de la technologie? Comme à l'ENI, à l'IPR, où on a maximum 25 Maliens qui sortent par an. Le Next Einstein Forum élargira la Semaine africaine des sciences à 30 pays en 2018 et les 54 pays africains en 2020. Présentation des résultats du projet de réinsertion des enfants talibés et des enfants en situation de rue au Sénégal et au Mali. Le projet financé par l'Union européenne vise à renforcer les actions de protection de l'enfant au sein des familles et des communautés. La cérémonie de présentation s'est déroulée hier jeudi à Bamako, Dadonomoko, compte rendu. Ce projet de réinsertion des enfants talibés et des enfants en situation de rue est une initiative commune de 3 pays. Il concerne 1500 enfants, dont 500 au Mali. Professeur Mamadou Marouf Keïta, président du conseil d'administration de l'association malienne du village d'enfants SOS. Le projet est une initiative conjointe de 3 membres de la Fédération internationale des villages d'enfants SOS, à savoir Belgique, Sénégal et Mali. Il vise à la réintégration sociale, scolaire, professionnelle de 1500 enfants, dont 500 au Mali, 200 talibés et 300 enfants de la rue. Pour les 200 enfants talibés retenus, le projet s'appuie sur un certain nombre d'actions de réinsertion, à savoir l'alphabétisation et l'accès à des soins sanitaires. Salif Traoré, coordinateur national du dit projet. À la date d'aujourd'hui, nous avons 183 enfants talibés sur les 200
bénéficiaires qui sont en train d'apprendre en français. On a négocié de sorte que nous avons eu l'adhésion des maîtres coraniques, de sorte que dans chaque école coranique, aujourd'hui, on a un centre d'alphabétisation qui est pris en charge par le projet. Et en plus de ça, au plan santé, nous avons contractualisé avec l'association de santé communautaire de Douanza, où le projet réside, mais aussi l'union technique pour la mutualité pour les enfants des Mopti. Donc les carnets sont disponibles au niveau de chaque enfant. Et en cas de maladie, maintenant, ils sont pris en charge. Les résultats du projet de réinsertion des enfants talibés et des enfants en situation de rue au Mali et au Sénégal, qui rentre dans sa troisième et dernière phase, peut être jugé reluisant. Plusieurs initiatives ont été développées à l'endroit des enfants et leurs tutelles. Salif Traoré, coordinateur national du projet. Pour ce qui est des enfants inscrits à l'école, les 300 enfants en situation de rue sont presque réintégrés maintenant au niveau de l'école. Et les kits scolaires, les tenues scolaires sont fournis par le projet. En plus de ça, nous travaillons de concert avec les responsables de ces enfants-là. Et les maîtres coraniques sont nos cibles pour approcher les enfants. On a négocié d'une activité générative devenue qui est subventionnée. C'est pas un prêt remboursable, mais un prêt vraiment gratuit. Signalons que le projet a été financé par l'Union européenne à hauteur de 700 millions de francs CFA et intervient dans la région de Mopti. Merci Dadonomoko, 13h17 dans les studios Djeli Baba Sissoko de Radio Clédou. C'est tout pour cette édition, la deuxième des Clédou Actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Arunaba, à la technique Fatou Fall. Tout de suite, c'est Clédou Sport à langue nationale Bamana. Et je vous retrouve à partir de 14h pour d'autres informations. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.